Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Dans cette courte vidéo, je voulais revenir sur Luna et son stablecoin UST. Comme vous le savez sans doute, la crypto Luna et son stablecoin se sont effondrés de manière spectaculaire. Alors, pour votre info, ça fait un moment que je suis le projet Luna et son stablecoin. Et je vous avoue que les rendements proposés par les plateformes de lending telles que Encore m'ont toujours semblé impressionnants, mais aussi perplexes. Par contre, je pense que personne n'a vu venir la chute de Luna qui a provoqué la panique sur le marché des crypto-monnaies. Du coup, je te propose de revenir sur le projet Luna et te donner les explications de son effondrement. Et je pense que cette vidéo te sera très instructive. A tout de suite. L'UST, le stablecoin de la blockchain Terra Luna, est passé sous la barre de 1 $. Cet incident a provoqué l'effondrement de sa crypto-monnaie jumelle, à savoir le Luna, qui ne vaut presque plus rien. De nombreux investisseurs ont perdu tout leur argent et certains auraient mis fin à leur jour. Encore une fois, je ne suis pas votre conseiller financier, mais faites très attention aux cryptos que vous sélectionnez. Comme dit dans cette vidéo, 99% des crypto-monnaies sont vouées à disparaître. Cela étant dit, je te propose qu'on s'intéresse au mode de fonctionnement de la blockchain Terra Luna. Les équipes derrière ce projet ont mis sur place une structure à double jeton entre l'UST et la monnaie volatile, le Terra Luna. Pour émettre des UST, l'algorithme prévoit de supprimer des tokens Luna en circulation et chaque fois qu'une quantité de Luna est échangée contre de l'UST, ce Luna est aussi détruit et supprimé de la circulation. Dit autrement, l'UST s'appuie sur un mécanisme d'arbitrage dont le fonctionnement s'appuie sur la crypto-monnaie Luna. Et ce mécanisme d'arbitrage entre les deux monnaies doit permettre également d'assurer la parité suivante. 1 UST pour 1 $ américain. Toutefois, en date du 7 mai dernier, une quantité astronomique d'UST inonde les plateformes de trading comme Binance et chamboule également les pools de liquidités sur le DEX Curve Finance. Bref, cet événement a provoqué un déséquilibre et l'UST vaudra beaucoup moins de 1 $ américain. En général, lorsque le prix d'un UST passe sous la barre du dollar américain, le mécanisme d'arbitrage brûle des UST pour émettre l'équivalent en Luna. Ceci engendre bien entendu une diminution du prix de la crypto Luna. Mais dans ce contexte particulier, il y a eu d'autres faits. Yes! Suite à la quantité astronomique d'UST déversée sur les plateformes, la panique s'est installée, mais nous avons également constaté une perte de confiance vis-à-vis du stablecoin UST. Ceci a donc entraîné une vente massive d'UST pour échanger contre du BTC ou encore d'autres stablecoins. Pour résumer, cette spirale infernale a conduit à l'effondrement du stablecoin UST, mais également de la crypto Luna. Toutefois, cet incident ou encore cet acte volontaire nous a montré la fragilité de la blockchain Luna. Je m'explique. Certes, la communauté et l'écosystème Terra Luna sont impressionnants, mais cette blockchain reste fragile. Contrairement à d'autres stablecoins comme Tether ou l'USDC, l'UST n'est pas backé ou soutenu si vous préférez par un actif du monde réel. Yes! L'organisation non lucrative, à savoir la Luna Foundation, avait en réserve l'équivalent de 80 000 bitcoins et d'autres crypto-monnaies en cas de défaillance de son algorithme, mais aussi pour maintenir la parité de son stablecoin avec le dollar américain. Alors oui, je sais, déclarer les constats après l'incident est plutôt facile, mais si on prend du recul, adosser son stablecoin avec le dollar américain, qui est pour rappel un actif du monde réel, il serait logique selon moi d'avoir en réserve des actifs du monde réel qui sont moins volatiles que les crypto-monnaies. Par exemple, si on prend le stablecoin USDC, sachez qu'il est directement backé à des actifs qui sont libellés en dollars. Et ces actifs sont détenus auprès d'institutions financières
qui sont compliant aux normes américaines. Dit autrement, le risque de défaillance du stablecoin USDC est quasi nul. Alors je sais que les rendements proposés par certaines plateformes sur le stablecoin UST étaient attractifs. C'est le cas avec la plateforme Encore, proposant un rendement annuel de 20% sur le stablecoin de Terra Luna. Mais qui dit gros rendement, dit gros risque. Dernière chose importante avant que j'aille profiter du soleil, sache que mon deuxième jeu concours a été lancé. Et si tu souhaites participer, alors je t'invite à regarder la vidéo que tu vois à l'écran. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.